Comment décupler ses orgasmes? Comment avoir un super orgasme au féminin? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo un peu spéciale, un peu particulière, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis aux côtés d'une personne que j'aime énormément, avec qui on a tissé de vrais liens personnels et professionnels, puisque je suis aux côtés de Jessica Pirbé aujourd'hui sur cette thématique, comment décupler ses orgasmes. Donc Jessica, merci avant tout de m'avoir accordé cette belle interview et je voulais peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si tu pouvais te présenter un petit peu pour que chacun puisse savoir qui est Jessica Pirbé. Bien sûr, merci pour ta confiance Brenda sur cette thématique que j'adore particulièrement. Donc je suis Jessica Pirbé, je suis sexothérapeute et coach en sexualité et j'accompagne les femmes à lâcher prise au lit, à avoir des orgasmes puissants et rendre les hommes accros. Yes, en fait c'est super parce que ce qu'on fait Jess et moi c'est très complémentaire. Elle a vraiment toute cette expertise autour de la sexualité et elle fait un travail magnifique. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui et donc sur cette thématique de comment décupler ses orgasmes au féminin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive un petit peu à ce constat de les femmes se retiennent en fait, elles ont un peu peur de l'orgasme et elles ont du mal à se lâcher au lit. Comment est-ce que tu peux expliquer ça toi? Il y a plusieurs choses. Déjà il y a la méconnaissance de leur corps. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps. Elles s'explorent pas, elles se masturbent pas à l'intérieur du vagin par exemple, donc c'est aussi ce que je transmets aux femmes et comment le faire. Elles ont peur d'être mal vues ou d'être jugées, parce que quand on jouit, on fait des grimaces, voilà, on se lâche, on fait du bruit, et ça peut perturber l'homme aussi, donc il y a plein de choses. Et puis la peur de l'inconnu, beaucoup de femmes, notamment par rapport à l'orgasme vaginal. La dernière fois, j'ai fait une conférence en ligne justement et j'ai demandé à combien de femmes avaient déjà eu un orgasme, notamment interne, et t'as 60% à peu près des femmes qui n'en ont jamais eu. C'est quoi un orgasme interne justement? Parce que je pense qu'elles ne savent pas toutes. D'accord. En fait, l'orgasme interne, c'est l'orgasme avec la stimulation du point G, donc à l'intérieur, donc que ce soit avec les doigts ou avec le pénis. Ça peut être aussi avec la stimulation du col de l'utérus, puisqu'on a un orgasme qu'on appelle le cervix orgasm, qui est juste hyper... il est juste magnifique. Écoute, ils sont tellement différents tous. Ouais. Ils apportent vraiment autre chose. Et comme la femme est multi-orgasmique, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on a... Une fois qu'on a de la chance sur quelque chose... on a la possibilité... Alors les hommes aussi, mais d'une autre manière. Et en fait, si tu veux, c'est cette stimulation-là qui nous demande finalement de faire confiance à l'homme, de nous, de connaître notre corps et de faire confiance à notre corps quelque part. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Une femme qui a jamais joui va se dire mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça se présente, tu vois. Moi-même, le col de l'utérus, par exemple, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver. Enfin, on connaît pas ces sensations-là, tu vois. Donc il y a tout ça, je pense. Il y a quoi comme différents types d'orgasmes? Parce que tu disais tout à l'heure qu'on en avait plusieurs styles. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, il existe un orgasme clitoridien et un orgasme vaginal, mais on va jamais aller plus loin, quoi. C'est quoi l'orgasme, les différents types d'orgasmes? En fait, on a vraiment une multitude. Et moi, je parle toujours des 5 ou des 6 orgasmes. Bon, effectivement, avec le clitoris, la stimulation du clitoris, ça, la plupart des gens connaissent. La stimulation avec le point G. Donc le G-spot orgasm, on a le col de l'utérus, donc là c'est le cervix orgasm, on a aussi l'anal, bien sûr, vu que l'anal est l'anus est très très innervé, donc on a des orgasmes aussi très puissants avec l'anal, donc la sodomie. On a le tantrisme, donc le sexe tantrique, donc l'orgasme tantrique, et je dis toujours qu'il y en a un 6e, et je me souviens plus lequel, non ça va. Mais en tout cas, on a déjà ces 5 et il faut savoir qu'à l'intérieur même du vagin, on a plusieurs points. Donc moi, je veux pas rentrer dans le truc technique, etc. Mais tu as plusieurs angles et vraiment aller explorer votre vagin en fait. Comment on fait ça justement? Comment on va aller stimuler? Est-ce que ça va être avec les doigts? Est-ce que... En fait, il y a souvent aussi presque cette peur de se masturber chez certaines femmes, que moi j'ai moi-même en coaching, de mon vagin, enfin en tout cas cette partie-là, tout ce qui est autour du chakra aussi, ça n'est pas mon corps, tu vois, c'est autre chose. C'est cette partie de mon corps et mon corps est là, tu vois. Il y a cette séparation. Comment toi justement tu dirais pour aller reconnecter justement à cette partie-là pour derrière, et ce sera la question que je te poserai après, décupler justement ces orgasmes?
Déjà, là, c'est une très bonne question, je te remercie de me la poser. La première chose, c'est vraiment d'effectivement d'être à l'écoute de sa yoni. Donc, je suis experte en tantra, donc je vais utiliser parfois des mots sanscrits. La yoni, c'est le sexe féminin, donc le sexe sacré de la femme. Et en fait, la première chose, c'est de se connecter à sa yoni. Et déjà, on peut déjà se connecter à sa yoni en contractant le périnée, par exemple. Tu vois ? Donc, comme si tu te retenais d'aller faire pipi. Oui, et là, quand tu vois un petit poids qui se soulève, déjà au moins, tu te connectes à cette zone. Tu la sens. Donc, tu sais qu'elle est là. D'ailleurs, cette zone-là, elle se contracte. Tu contractes ton sexe généralement ou ton périnée quand parfois tu es stressé, quand parfois tu as envie de faire l'amour. Déjà, on se dit, tiens, là, je sens qu'il y a ma poussie. Là. Il y a comme une connexion téléphonique un petit peu qui se fait. Ensuite, on peut lui parler. On peut dire, tiens, comment tu te sens aujourd'hui ? Ah, toi, t'es trempée. Être connecté à ce qui se passe, en fait, physiquement, ici. Tu vois, cette chaleur, cette sensation de mouille. Ce qui peut se passer finalement. En fait, ne pas avoir. Il y a toujours en fait cette peur d'être dans la honte, d'être dans l'auto-jugement en fait de ce qui se passe là. Exactement. Comment toi tu accompagnes les femmes justement à ne plus se juger, à ne plus se saboter par rapport justement à cette connexion ? Parce que c'est la première étape pour pouvoir lâcher prise et décupler ses orgasmes. Sinon, je ne poserais pas la question forcément. Oui, complètement. Écoute, c'est déjà par masser soi-même son sexe, par mettre la main dessus, pour lui parler, de lui demander de quoi mon sexe a envie, de quoi mon sexe a besoin. Parce que parfois, en plus avec nos cycles menstruels, des fois on a envie, des fois on a moins envie, des fois on a peur, peut-être, tu vois, des choses comme ça. Moi j'adore le massage du sexe, parce que de notre propre sexe, même féminin, pour se connecter à lui, pour le ressentir, aller l'explorer, le regarder dans un miroir. Aller l'introduire aussi en inspirant, en expirant, parce qu'effectivement parfois on peut être bloqué. Et d'ailleurs, tu m'as posé la question comment est-ce que j'accompagne. Il y a plein de blocages qu'on peut avoir en tant que femme. Les traumas qu'on a eus, des viols, l'inceste, la maman. Moi j'ai eu plein de cas aussi où la maman, quand elle faisait prendre la douche à la petite fille, elle masturbait malgré elle. Ouais. Oui, voilà, elle masturbait malgré elle, ou elle l'avait comme ça, la petite fille, tellement. En fait, quand on est petite fille, on sait qu'il y a du plaisir, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, du coup, elle contracte. Donc, à partir du moment où elle est avec un homme, où elle se masturbe, elle bloque. Dans l'inconscient, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment aussi plein de choses qu'on doit débloquer à ce niveau-là. Et ça passe aussi par cette connexion à son sexe, se réapproprier son sexe. L'aimer aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi tout ce travail, d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans Femme d'exception, c'est vraiment tout ce travail d'amour envers toutes les parties de son corps, y compris ce qui se passe ici. D'ailleurs, juste pour compléter ce que tu as dit par rapport à l'aimer, il y a aussi une chose qui est hyper importante, c'est accepter son sexe. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui trouvent leur sexe moche. Et t'as plein de vulves différentes, avec des grosses lèvres, des petites lèvres, des poils, moins de poils, des vagins contractés, des petites lèvres les lèvres internes, pardon, les lèvres internes, externes, c'est les grosses lèvres. Après, tu as les lèvres internes qui sont à l'intérieur des grosses lèvres et voilà, qui dépassent, etc. Bref, voyez votre sexe comme une fleur, en fait, comme une variété de fleurs. Voyez vos sexes comme une variété de fleurs. Voilà, exactement. Et regardez-le, admirez votre sexe. Donnez-lui de l'amour et acceptez-le comme il est aussi. Ça. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il y a une hypersexualisation de cette partie, mais comme un outil de plaisir quasi masculin. Comme si, en fait, on parle toujours du sexe féminin comme un outil de plaisir pour les hommes, mais on parle jamais de l'amour que les femmes peuvent se donner à elles-mêmes aussi par le biais de la sexualité. Pour moi, l'intégralité du corps doit être amour. Tout ce qui nous compose, de notre tête jusqu'à la pointe de nos orteils, on doit l'aimer. Et c'est exactement en faisant ce chemin que vous arriverez justement à ce mindset de femme d'exception et à cette connexion que vous allez pouvoir créer. Et pour revenir justement sur cette notion d'orgasme, pour toi, du coup, comment on fait ? Quelle est la première étape pour justement décupler ces orgasmes ? Puisque c'est le cœur aussi du sujet aujourd'hui. Écoute, il y a plein de choses. La première chose, tu sais que si tu vois un peu comment je travaille, mais voilà. Mais pour moi, il y a vraiment, on a parlé donc connaissance de son sexe. Pour moi, c'est vraiment aller aussi se masturber, apprendre à se masturber et à bien se masturber.
Parce que pour avoir un orgasme avec un partenaire, donc je dis pas un homme forcément parce qu'il peut y avoir aussi des lesbiennes, c'est vraiment déjà de connaître son propre sexe et d'aller l'explorer soi-même. Ça, c'est la base. Et puis l'autre chose aussi, c'est la respiration. On n'en parle pas assez, mais la respiration, c'est vraiment la clé. Ouais, parce que en fait, là, on est beaucoup dans le mental. On va penser aux courses, à ce qu'on doit faire à dîner, au boulot, etc. On a des pensées qui nous traversent l'esprit. C'est le propre de l'esprit de penser, donc c'est naturel de penser. Mais de se dire, tiens, là, je suis en train de penser, je reviens dans les sensations corporelles et je respire pour accompagner les sensations corporelles. Tu vois ? Ouais. En fait, ça va créer la détente aussi de cette partie-là. Parce qu'en fait, pour décupler ces orgasmes, il faut lâcher prise. Je pense que c'est le cœur du sujet. Il faut lâcher prise, il faut détendre le vagin, il faut détendre la tête. Donc en fait, c'est en détendant la tête par tous les exercices que vous pouvez voir aussi par le biais de mes autres vidéos et des vidéos de Jess, mais aussi en détendant cette partie. Et pour détendre cette partie, faut l'apprivoiser, un peu comme un animal en fait. Un chien au début errant à qui on n'a jamais donné d'attention, ou un chat, un petit chat, voilà. On l'a fait, ou la fleur, bref. La fleur qu'on regarde mal, elle fan. Voilà. On va utiliser une métaphore un peu plus cool. Mais on va dire que pour moi, voilà, on va reprendre cet exemple parce qu'il me fait rire, mais une petite chatte qu'on a abandonnée depuis des années, elle va être forcément méfiante et elle va avoir tout ce travail de je t'apprivoise pour qu'elle revienne doucement et qu'elle commence à redonner sa confiance. Et ben votre fleur, comme dit Jess, c'est exactement pareil. Elle va éclore si vous lui redonnez de l'attention et de l'amour. C'est comme ça qu'elle va se détendre et c'est comme ça, je pense, que vous allez décupler vos orgasmes. Voilà, exactement. Et puis, Brenda, quand même quelque chose d'important, c'est vraiment la technique. Parce qu'en fait, il y a quand même des angles, il y a quand même des positions qui favorisent l'orgasme. Bah, j'allais te demander justement, quel exercice tu pourrais nous donner ? Si tu veux, tu m'as posé des questions par rapport à l'orgasme interne. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que peu de femmes ont des orgasmes internes, vraiment à l'intérieur du vagin. Mais si tu veux, une femme qui va se mettre sur le dos avec un coussin sous les fesses pour être un petit peu en hauteur, on va parler d'un homme qui va voilà, s'il est lesbienne avec les doigts, ou avec un godemiché, mais va vraiment taper au niveau du point G, c'est-à-dire que vers avec le coussin au niveau du nombril. Okay. Donc elle a le coussin sous les fesses, voilà. Et il y a l'homme qui est au-dessus. Voilà, okay. Dans cette position du missionnaire, par exemple, oui. Tu vois. Du coup, ça va vraiment taper sur le point G. La femme, vous les femmes, mesdames, n'hésitez pas à guider votre homme aussi, parce que la plupart des hommes, moi sur ma chaîne YouTube Secret Thérapie, j'éduque les hommes, mais beaucoup d'hommes ne savent pas non plus en fait. Donc c'est vraiment important, je pense, que les femmes sachent guider. Pareil, la cuillère, forcément, les coups de bassin vers le haut toujours pour taper au niveau du nombril. Bref, ayez en tête que le point G, il est du côté haut, que vous faites un mouvement de viens par là. Donc, toutes les positions, en éduquant sur l'angle, on va avoir beaucoup plus de plaisir en fait. Okay. Donc il ne faut pas hésiter parfois à apporter un peu de technique, c'est-à-dire d'amener des coussins, d'essayer en fait d'arrêter d'avoir tout le temps ce fantasme, je dirais, du sexe limpide dès le premier abord. Ouais. On sait, parce que dans les séries, c'est toujours ça, on va pas se mentir, hein, le mec arrive, bam, il sait toujours déjà quoi faire, bam, bam, ça se prend contre le mur, et la fille, elle est au 6e ciel. Sauf qu'en réalité... c'est ça. Ouais. Donc pour décupler l'orgasme, il faut aimer son corps, lâcher prise au lit, donc être dans un état aussi émotionnel qui est dans l'ouverture, se sentir en sécurité avec le partenaire avec lequel on est, parce qu'on peut avoir un orgasme avec un partenaire, mais avec un autre, ça marche pas. Hein. Bah oui, il faut avoir ce lâcher prise vers la personne qui en ouais, voilà, et ça passe par la confiance et se sentir en sécurité avec le partenaire avec qui on est. Et puis, la technique. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Jess, pour cette interview. Je pense qu'elle a été riche en contenu. N'hésitez pas à me dire, mesdames, si vous avez aimé la présence de Jess et surtout si vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos sur la chaîne ensemble. Vous aimez bien peut-être ces réunions un petit peu entre femmes, on va dire. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes à J-1 de la sortie de la formation Femmes d'Exception dans laquelle vous retrouverez Jess sur la thématique justement de la confiance en soi au lit. On va avoir une interview
passionnante à ce sujet et je pense que ça peut que vous plaire. Donc demain, mesdames, oui, demain, on se retrouve pour la sortie de la formation Femmes d'exception autour de la confiance en soi au féminin, du début de la reprise de vos fondements jusqu'à le pur rayonnement de votre confiance en vous pour laisser émaner la plus belle version de vous-même. Donc dites-moi par commentaire si vous avez hâte également, parce que c'est demain et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc soyez à l'heure. Jess, je mettrai tous tes liens en barre d'infos. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Secret Therapy de toute façon sur YouTube, voilà. C'est ça. Et je mettrai tous les liens en barre d'infos pour retrouver Jess sur tous ses réseaux, parce qu'elle aussi a publié des vidéos super sympas. Je vous remercie, on se retrouve demain pour la formation Femmes d'exception. J'ai hâte. Bye bye.